Bonjour les élèves, je vais vous faire une petite révision sur le périmètre et l'aire. Alors, on va commencer tout de suite avec le périmètre d'un rectangle, d'accord? Tu vois ici, ceci c'est la longueur du rectangle et voici cette partie qui est la largeur du rectangle. Le périmètre, c'est le contour de toute la figure. Alors, la petite formule qu'on a, c'est la longueur plus la largeur. Alors, cette section ici, longueur plus la largeur, tu vois cette section, on doit la multiplier par 2 parce qu'on a une autre fois la même longueur et largeur ici. Donc, le périmètre, c'est la longueur qui est 10 cm plus la largeur qui est 4 cm et on doit multiplier par 2 parce qu'on l'a deux fois. On a cette section-là une fois et cette section-là une deuxième fois pour faire le contour. 10 plus 4, 14. 14 fois 2, périmètre est égal à 28. Puis c'est important ici, ce sont des centimètres, c'est le contour. L'aire maintenant, on va prendre la longueur, puis on doit le multiplier par sa largeur. Effectivement, la largeur, le 4 cm, ça représente 4 cm, 4 petits carrés de 1 cm de côté. Et ça, c'est un groupe de 4 carrés. Il y en a 10 groupes comme ça, parce que ici, on a 10 paquets de 4. 10 groupes de 4 petits centimètres carrés. Alors, c'est 10 fois 4. L'aire est égal à 10 fois 4 est égal à 40 centimètres carrés. Ce sont des petits carrés. Il y a 40 petits carrés dans le rectangle à l'intérieur. Maintenant, on va changer. On vient ici. OK. Alors, si on te demande de trouver les mesures de chacun des côtés d'un rectangle à partir du périmètre. Alors, le périmètre, ça mesure 22 cm de... le périmètre, c'est 22 cm de contour pour ceci. Donc, le périmètre, tu le sais déjà, c'est la mesure de tout le contour. Rappelle-toi, on avait dit que la formule du périmètre, c'était toute la longueur plus la largeur, puis on faisait ça fois 2. Parce qu'on a toute la longueur plus toute la largeur, puis on a deux groupes de ceci. Si on a un périmètre de 22, cette section, la longueur plus la largeur, c'est la moitié du périmètre, parce qu'on l'a deux fois. Alors, 22 divisé par 2, c'est égal à 11. C'est-à-dire que cette section ici, plus cette section ici, devrait donner 11 cm. Après, on le fait fois 2 parce qu'il y a une autre section pareille. Alors, ce que tu dois trouver pour les mesures des côtés, c'est, on cherche ici cette section, quelque chose plus quelque chose qui est égal à 11. Ici, tu auras beaucoup de possibilités. Il y a plusieurs possibilités. Par exemple, 1 plus 10, c'est égal à 11. Oups. 1 plus 10 est égal à 11. Alors, tu pourrais avoir un long côté de 10 cm avec un court côté de 1 cm. Ensuite, tu pourrais avoir 2 plus 9, ça égale aussi à 11. 3 plus 8, qui est égal à 11. 4 plus 7 est aussi égal à 11. 5 plus 6 est aussi égal à 11. Ça, c'est les possibilités des mesures des côtés. Maintenant, tu dois en choisir un. Tiens, moi, je vais prendre celui-là. Alors, le court côté qui est la largeur serait 3 cm, puis son long côté qui est sa longueur deviendrait le 8 cm. Alors, quelles sont les mesures des côtés? Longueur est 8 cm, largeur est 3 cm. Tu pourrais aussi dire longueur est 7 cm, largeur est 4 cm, c'est d'autres possibilités. Maintenant, on doit trouver l'aire de ce rectangle. L'aire, c'est quoi la formule? Tu te rappelles de la formule qu'on avait discutée plus tôt? Alors, c'était la longueur fois la largeur. Donc, maintenant que j'ai les mesures, c'est simple. Je vais prendre ma longueur qui est 8 cm fois
fois la largeur qui est 3 cm. Maintenant ici, à cette étape, tu dois connaître tes tables de multiplication. 8 fois 3, c'est la même chose que 3 fois 8. C'est égal à 24. Puis attention de bien écrire centimètres carrés parce que ça représente 24 petits carrés dans le grand rectangle. On continue. Maintenant, je te dis à ton tour d'essayer. Alors, pour te pratiquer à la maison, tu peux faire pause à cet endroit, puis essayer de trouver si le périmètre d'un rectangle est de 12 cm. Alors, oups, là, je vais montrer. Alors, si le périmètre, tout le contour de cette figure est égal à 12 cm, quelles sont les mesures de chacun des côtés? Quel est l'aire de ce rectangle une fois que tu as trouvé les mesures? Maintenant, tu peux appuyer sur pause, essaie de le faire sur une feuille de papier à la maison. Puis ensuite, tu vas faire jouer la vidéo pour regarder la solution de ce problème. OK? Alors, on le fait maintenant. Rappelle-toi que le périmètre d'un rectangle, c'est la mesure du contour. Dans la formule du périmètre, rappelle-toi qu'on parlait de la longueur plus la largeur fois 2. Parce que la longueur plus la largeur, on l'a 2 fois dans un rectangle. Alors moi, je te dis, ton périmètre de 12 cm, sépare-le en moitié. La moitié pour qu'on trouve ces deux mesures-là ici. La moitié de 12, 12 divisé par 2, c'est égal à 6 cm. Donc, ce que j'essaie de te dire, si on le met en surligneur, cette section et cette section mesurent en fait 6 cm, excuse-moi, 6 cm, OK? Alors, ça plus ça, c'est égal à 6 cm. La longueur plus la largeur est 6 cm. Maintenant, tu dois trouver quelque chose plus quelque chose qui est égal à 6. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Il y a plusieurs possibilités, encore une fois. 1 plus 5, ça donne 6. 2 plus 4, ça donne 6. 3 plus 3, ça donne 6. OK? Alors maintenant, tu peux en choisir un. Tiens, moi, je vais prendre celui du centre, puis je vais lui dire que son long côté est égal à 4 cm, son court côté est égal à 2 cm. Puis parce que je sais les propriétés du rectangle, je sais que ceci est congru, donc ça c'est 4 cm, 2 cm va avec 2 cm. J'apporte ton attention sur celui-là ici, 3 cm et 3 cm, un court côté et un long côté, ils mesurent la même chose. Ceci, ça devient un carré de 3 cm de côté. Alors ça, c'est une autre possibilité, ça fait un carré. Donc, quelles sont les mesures des côtés? Longueur. Moi, j'ai choisi que la longueur, je lui ai mis 4 cm. Et la largeur, 2 cm. Maintenant, quelle est l'aire de ce rectangle? Je sais que l'aire, c'est la longueur fois la largeur. Alors, je peux faire 4 fois la largeur qui est 2. L'aire est égal à 8. Attention, centimètres carrés. Cette réponse va peut-être être différente. Là, si tu m'avais dit un rectangle de 1 par 5, 1 fois 5 égale 5 cm², l'aire va être différente selon la mesure des côtés.